Bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation donc des Alox 2025 qui viennent de sortir. Donc voilà, une nouvelle couleur cette année. Toujours les trois mêmes modèles. Et on va donc voir ça. Niveau de la boîte, il n'y a rien qui change. Évidemment. C'est toujours la même chose. Avec le même petit papier qu'ils ont appelé donc une couleur rouge pierre. Voilà. Donc c'est un peu une couleur. Alors je trouve que c'est pas forcément pareil en vidéo qu'en vidéo photo qu'en réel. On dirait ouais, ça tire vers le orange même. C'est un peu une couleur saumon, je dirais. Elle est vraiment particulière en fait. C'est une couleur un peu dure à définir. Donc ça c'est le petit classique SD bien sûr, Alox. Classique donc un 58 mm qui fait 6 mm d'épaisseur. 5 fonctions, 16 grammes. La petite lame, la petite lime à ongles, le tournevis plat, et puis les ciseaux, et le petit anneau. Voilà, voilà pour ce petit classique. Regardez après, ensuite le Pioneer X, qui a donc voilà. Alors je trouve par contre ces nouveaux types d'emballage, parce qu'il y a eu de la mousse, il y a eu du carton, enfin bref. Le couteau tient bien, c'est vrai, parce qu'il y avait eu des soucis à une époque. Mais par contre, je trouve que pour le mettre dedans, des fois, c'est... Mais j'ai pas réussi à l'enlever, là. J'ai dû tout démonter pour le sortir. Bref, ceci étant fait, voici le Pioneer X. Alors, c'est un 93 mm qui fait 15 mm d'épaisseur. 94 grammes, 9 fonctions. Et, bon, il n'y a rien de particulier. C'est un Pioneer X avec la grande lame. Le poinçon. Les ciseaux. Et puis la couche d'ouverture avec le watt, le petit tournevis plat. Des capsuleurs, le gros tournevis plat et des nudeurs de câbles. L'anneau. Et puis voilà, voilà. Pour ce Pioneer X. Et puis on a le dernier, le plus gros. Alors j'espère que je vais pas avoir de mal à l'ouvrir. Alors ici on a ça en plus. Petit guide de Victorinox. Pour l'ouverture une main, voilà, le petit picot qui peut être retiré. Ça peut être retiré aussi. D'ailleurs, moi je le retire tout le temps. Je l'ai pas encore fait, mais je le retire tout le temps. Ah, c'est pour le retirer, ce qui marche assez bien, c'est de le mettre sur un rebord qui soit assez dur, comme ceci, et puis de taper avec un dictionnaire par exemple. Et voilà, ça marche assez bien pour l'enlever. Et voilà, c'était Evoque, hein, donc maintenant qu'il évoque depuis l'année dernière. Puisqu'avant c'était le Hunter Pro, c'est le même modèle, hein, à part qu'ils ont rajouté l'ouverture une main. Mais sinon c'est la même chose. C'est une évolution de l'Hunter Pro. Donc voilà, celui-ci on est sur un 16 mm d'épaisseur, 186 grammes, 5 fonctions.
D'ailleurs, je vois pas où ils ont les 5 fonctions. Moi, j'imagine la lame. Ça, ils doivent le compter. Le truc ici. Grande lame. Ah, d'accord. L'ouverture humaine, c'est une fonction. Et l'attache en paracorde. Ouais, c'est quand même... bon, voilà, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, c'est-à-dire que ça, c'est une fonction, le fait d'avoir... voilà, de pouvoir attacher quelque chose. Et la corde elle-même, hein, la paracorde qui est fournie ici, c'est en plus aussi une fonction. Bon. C'est un peu tiré par les cheveux. Donc pour cette... voilà, rien d'extraordinaire, un niveau modèle, voilà, c'est toujours la même chose. Bon, la paracorde, je vais même pas... bon, pas si je vais la sortir. Rien d'exceptionnel. La couleur, ouais, ça match à peu près, on va dire. Donc pour un petit rappel, avec ceux de l'année dernière, donc on a cette couleur, ouais, c'est pas ma préférée, hein, donc ce marron, bon, mais voilà. Si on veut comparer peut-être, justement, parce que c'est vrai que il fait un peu penser à du orange, pour comparer avec l'orange de 2021, qui avait été le premier modèle, le premier changement, l'année du changement de modèle, ouais, on voit la différence. Ça fait vraiment une couleur saumon en fait, hein. Voilà, bon, qu'est-ce que j'en pense? C'est... voilà, ce sera pas ma couleur préférée non plus. Mais elle est intéressante parce qu'elle est assez... je pense il y a des gens qui verront une autre couleur. Enfin, elle est assez particulière comme couleur, je trouve. Elle est dure à définir. Donc voilà, c'est un peu... ouais, c'est sympathique, on va dire. Bon, sur le reste, voilà, c'est toujours le même modèle, hein, il n'y a pas de changement. Depuis le 2021, on a donc ces modèles. Niveau des prix, c'est les mêmes depuis 2023. Donc depuis 3 ans, c'est la 3e année. Le classique, il est à 43. Le Pioneer X, il est à 75. Et j'allais dire le Hunter, non mais le Evoque est à 129 euros. C'est les prix affichés chez Victorinox. En tout cas, voilà, si vous commandez sur le site, c'est ce que ça vaut. Est-ce que c'est ce que ça vaut? Ça, évidemment, on pourra... voilà, mais... alors, quand on prend quand même un petit classique SD, 43 euros, ouais, c'est vrai que ça peut faire quand même un peu cher, hein. Un peu beaucoup, hein, certains diront. Mais bon, c'est les éditions limitées, hein, c'est comme ça. Je pense qu'on peut rarement dire qu'une édition limitée Victorinox c'est pas cher. Voilà ce que je peux dire sur sur ces Alox 2025 et déjà une année de plus. J'ai l'impression que c'était il y a pas longtemps que je faisais la vidéo sur cela et voilà. Comme quoi, le temps passe vite. Voilà, voilà. Mais bien sur ce, je vais arrêter la vidéo là. La vidéo là, je mettrai en description le lien des anciens, des anciennes couleurs des années précédentes où j'avais fait des vidéos aussi également. Et puis en attendant, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.